Bonjour à tous, on va faire une séance de cuisse aujourd'hui. On va commencer par l'échauffement. On appuie le dessus du pied sur le sol et on alterne le pied gauche et le pied droit. Ensuite, on va passer aux hanches. On pousse le bassin vers l'extérieur à gauche puis à droite et on incline légèrement le buste, toujours en alternance à gauche puis à droite. On passe au cercle avec le bassin. Servez-vous des mains sur les hanches pour vous aider à bouger le bassin et changez de sens. Inspirez, soufflez, baissez vos épaules. Ensuite, placez-vous pieds serrés, mains derrière les cuisses près des genoux, enroulez le dos, tirez sur les cuisses, replacez-vous le dos droit, appuyez sur le dessus des genoux. Recommence, dos rond, je souffle, dos creux, j'inspire, dos rond, je rentre la tête, dos creux, je redresse le regard. Je reviens de face, pieds écartés, j'incline le buste vers un côté et j'alterne gauche puis droite. Ici, j'échauffe mon dos et mes obliques, mes muscles au niveau de la taille. Attention, grand arc de cercle et je remonte de l'autre côté. Reviens, arc de cercle, remonte sur le premier côté. Souffle, penche-toi en avant, inspire, redresse-toi. Très bien. Ensuite, vous montez les deux bras vers le ciel, vous inspirez et vous soufflez. Inspirez, soufflez, pliez les genoux. Serrez les deux pieds, on attaque. Pliez les jambes, baissez les fesses. Remontez. Placez vos bras tendus vers l'avant quand vous baissez les fesses et tendus loin en arrière quand vous remontez les fesses. On ouvre la poitrine, on ouvre les épaules quand on remonte les fesses. Le regard vers l'horizon. Je serre mon ventre, je me mincis. J'écarte un tout petit peu plus les deux pieds et je continue. Flexion, extension. Vous descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient à l'horizontale. Comme si vous veniez vous asseoir dans une chaise. Je rajoute la montée sur pointe de pied pour intensifier le travail des mollets. Inspire, descend les fesses, souffle, monte sur les pointes de pied et tirez les bras vers le ciel pour augmenter l'autograndissement. Attention, on a un travail de l'équilibre. Ici, en fonction de votre niveau, vous allez monter plus ou moins haut sur les pointes de pied. Je vous montre de profil. Monte sur pointe, descend squat. Vous voyez que les genoux ne vont pas aller plus loin que dans le prolongement des pointes de pied. Le poids du corps doit être dans les talons quand vous baissez les fesses. Penchez-vous en avant. On s'étire, on avance les mains. On essaye de garder les talons près du sol. Et on rapproche le buste des cuisses. Des petits mouvements aller-retour. Et je viens me redresser. Allez, je continue, on écarte les pieds, on ouvre les pointes de pied vers les extérieurs. Flexion, baisse les fesses. Inspiration, remonte. Vous allez croiser les bras tendus devant la poitrine et monter les bras tendus vers le ciel. On est toujours sur une respiration continue. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. Cherchez à vous grandir quand vous remontez. Le dos reste autant que possible bien droit. Bloquez les fesses en bas et levez un talon en alternance. Ouvrez les bras tendus, fermez les bras, restez bien à la hauteur des épaules. Allez au rythme qui vous convient. Inspirez, ouvrez les bras, soufflez, fermez les bras. Je relaxe un petit peu mes cuisses, je détends mes quadriceps. Et je continue en gardant toujours le même talon décollé du sol. Ouvrez vos bras, tirez le bout des doigts tendus vers les extérieurs. Baissez vos épaules, gardez le dos bien droit. Changez de
pied. C'est parti. Gardez le talon loin, loin, loin du sol. Inspirez, soufflez, serrez vos abdos. Aspirez le nombril en direction de la colonne vertébrale. On continue le travail du bas du corps avec le travail des fessiers. Appuyez-vous contre une chaise ou contre un rebord de fenêtre et en soufflant, montez la jambe droite vers l'arrière. Vous allez monter pied-pointe jusque dans le prolongement du dos. Pour être sûr de bien faire votre mouvement, il faut que vous contractiez la fesse quand vous montez la jambe. Gardez bien entendu les abdos serrés. J'intensifie mon mouvement en me baissant en avant et en montant la jambe beaucoup plus haut. Donc la jambe est toujours dans le prolongement du dos. Plus vous vous baisserez, plus vous sentirez l'efficacité au niveau de la jambe d'appui. Soufflez quand vous levez la jambe, inspirez quand vous la redescendez. Relaxez un petit peu les fesses et on va passer de l'autre côté. Donc simple montée. Le buste reste penché en avant mais fixe. Soufflez, montez, inspirez, descendez, serrez intensément la fesse. Vous devez sentir dès les premières répétitions le travail dans la fesse. On se penche en avant et on souffle. Baissez-vous, montez la jambe vers le ciel. Continuez à serrer la fesse, serrez les abdos, rentrez le ventre. Baissez-vous au maximum à chaque fois. Pied pointe, étirez bien la pointe de pied vers le ciel. Dernière. Et relâchez, détendez un petit peu les fesses. On continue avec un travail accentué sur l'extérieur de la fesse. Vous ouvrez la jambe droite, ouvrez la hanche au maximum et soufflez, tendez la jambe vers l'arrière. Donc cette fois, vous allez placer votre pied flex, poussez dans le talon, contractez la fesse, tendez la jambe au maximum. Soufflez, inspirez. Gardez la jambe fléchie et petite montée vers le ciel. Gardez autant que possible le buste fixe, penché en avant. Le dos doit être aligné avec la cuisse qui est dans le vide. Relaxez. Changez de côté. Ouvrez la jambe gauche, ouvrez la hanche et soufflez, tendez vers l'arrière. Inspirez, soufflez, mincissez-vous, tendez au maximum et tirez loin la jambe vers l'arrière. N'oubliez pas de bien réouvrir le genou chaque fois que vous fléchissez la jambe. Le genou doit rester autant que possible à hauteur du bassin. Gardez la jambe fléchie et montez vers le ciel. Venez chercher le ciel avec le bout du pied. Respirez en cadence. Inspirez sur plusieurs poussées, expirez sur plusieurs poussées. Et relâchez. On va venir ensuite se placer sur le tapis. On laisse les fesses se reposer quelques instants. On se place sur les avant-bras et gainage ventral, jetant une première jambe, une deuxième jambe. Je baisse mes fesses pour que mon dos se retrouve dans le prolongement des jambes. Attention, la tête également étirée en avant. Regardez vos mains. Tenez la position en rentrant le ventre. Plus vous allez avancer les épaules, plus ce sera difficile. Encore quelques secondes. Inspirez, soufflez et relâchez. Placez-vous sur le dos, on reprend sur le travail fessier. Vous allez placer les pieds à proximité des fesses. Allongez les bras au sol, placez les épaules dans le sol, montez les fesses. Et petite montée dynamique. À nouveau, quand vous montez, vous allez serrer intensément les fesses. Vous gagnerez en efficacité. Montez, serrez. Serrez. Soufflez à la montée. Inspirez à la descente. Restez le plus haut possible.
Ensuite, vous allez soit continuer simplement les petites montées comme ça, ou alors vous allez rajouter une petite rotation du bassin. Vous allez pousser une hanche vers le ciel et alterner. Donc on va accentuer le travail dans la fesse gauche, puis dans la fesse droite, gauche, droite. Toujours la même respiration, bien coordonnée. Soufflez, inspirez, soufflez. Inspirez, dernière seconde et relâchez. On continue avec le travail des abdos. Placez les jambes en chaise renversée. Tendez les deux jambes vers le ciel, pieds pointe, donc plus ou moins vers la verticale en fonction de la souplesse. Descendez une jambe vers l'avant et repliez l'autre en direction du buste. Attention, il faut qu'on conserve la courbure naturelle au niveau du dos, donc un léger creux sous les lombaires. Les deux jambes frottent l'une contre l'autre pendant le mouvement. Gardez bien les jambes proches l'une de l'autre. On peut essayer de descendre un peu plus loin vers le sol, mais attention, on reste dans la maîtrise. Rentrez le ventre. Soufflez quand la jambe descend vers le sol. Inspirez quand elle revient vers la verticale. Mincissez-vous intensément. Rapprochez bien le nombril de la colonne vertébrale. Replacez les deux jambes en chaise renversée, mains sous les cuisses. Relevez de buste, épaules omoplates décollées du sol. Regard vers l'horizon, jambes tendues vers le ciel, pieds pointés. Je continue le même mouvement. Si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, vous pouvez très bien continuer à faire ce mouvement-là en posant la tête au sol. Donc là, on va sentir un peu plus d'engagement au niveau des abdos superficiels. Soufflez, inspirez, descendez. Là, c'est un peu plus facile de descendre et de contrôler le placement du dos. Je joins les deux genoux contre le buste et je fais un petit mouvement de bercement de gauche à droite. Je décontracte mon dos, je relâche mes abdos, mes épaules sont près du sol. Continue criss-cross, deux jambes tendues vers le ciel. Vous croisez les jambes au niveau des genoux et vous ouvrez au maximum. Étirez quelques instants en plaçant les mains à l'intérieur des cuisses et reprenez criss-cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'ouvre. Je vais chercher quelques centimètres supplémentaires en ouverture. Inspirez, soufflez, fermez, criss-cross, on y retourne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'ouvre. Je m'étire. Vous pouvez très bien faire le même exercice avec les jambes un peu fléchies. Croise et ouvre à fond. Croise dans un sens, ouvre à fond. Croise dans l'autre sens, ouvre à fond. Souffle, inspire. Ferme, ouvre, ferme, ouvre. Plus les jambes sont tendues, plus c'est difficile au niveau des abdos et au niveau des adducteurs. Petit mouvement aller-retour en ouverture, je reste et je ferme. Et à nouveau, je relâche, je ramène les deux genoux contre la poitrine. Mouvement de bercement de gauche à droite. Inspirez, soufflez en douceur. Gardez les mains devant les genoux. Enroulez le dos, relevez de buste, appui lombaire, regard vers l'horizon. Jambes en chaise renversée, bras tendus de chaque côté des cuisses. Grand arc de cercle, j'ouvre vers l'arrière et je ramène près des cuisses. Attention, vous faites mouvement de bras le plus grand possible sans baisser le buste. Allez loin en arrière des oreilles. Gardez la hauteur, gardez la hauteur, même si ça brûle. Inspirez, soufflez. Pivotez vers un côté. Amenez un bras vers le sol et dirigez l'autre bras vers le genou opposé. Inspirez, soufflez. Donc là, je mets l'accent au niveau des obliques. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez reposer un peu la tête avant de reprendre l'exercice. On intensifie si tout va bien. On tend une jambe vers le sol
Et avec la main, on vient chercher le pied opposé. On se place à l'intérieur du mollet. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Ma jambe tendue descend tout près du sol. Mon bras ouvert tout près du sol également. Et relâchez. Rallongez les jambes au sol. Rallongez les bras derrière la tête. Étirez-vous, grandissez-vous. Inspirez. Et soufflez, relâchez. À nouveau, inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous. Et relâchez. Nous allons venir nous étirer. On va commencer par le psoas. Avancez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Reculez le genou gauche au maximum. Avancez votre bassin, baissez vos hanches. Enroulez le dos. Essayez de vous rapprocher du sol. Attention, ça c'est un peu plus difficile. Vous pouvez bien sûr rester sur les deux mains si c'est trop intense. On doit sentir l'étirement donc au niveau du psoas devant la hanche gauche. Une petite variante, je me redresse. Je place la main droite à l'intérieur du genou droit. Je me tourne vers la droite comme si je voulais regarder derrière mon épaule droite. Ma hanche gauche se rapproche encore un peu plus du sol et je rajoute ici l'étirement de l'adducteur. Reculez vos fesses, tendez la jambe avant, pied flex, penchez-vous vers la jambe droite. Essayez de rapprocher le buste de la jambe avant. Allez chercher plus d'intensité dans le mollet en tirant sur le bout du pied. Là, mon objectif, c'est de garder une respiration calme, contrôlée, rester dans un certain confort. Ensuite, attrapez le pied arrière avec la main opposée. Donc main droite, pied gauche, si vous avez bien fait le même côté que moi. À nouveau, rapprochez la hanche gauche du sol. Tirez le pied vers la fesse. Vous pouvez très bien vous aider d'un élastique si vous n'arrivez pas à attraper votre pied arrière. Et changez de côté. Mon pied gauche en avant. Le genou gauche ne doit pas dépasser la pointe de pied devant. Reculez bien votre genou droit. Baissez votre bassin vers le sol. La hanche droite tout près du sol. Si tout va bien, je me penche en avant. Inspirez, soufflez calmement. Sentez l'étirement devant la hanche droite. Libre à vous de rajouter la variante avec main gauche à l'intérieur du genou gauche, mon buste qui se tourne vers la gauche, comme si vous vouliez regarder derrière l'épaule gauche. La hanche droite encore un peu plus près du sol. Tendez maintenant la jambe avant, pied flex, penchez-vous vers la jambe tendue. Attention à ce que vos deux jambes soient bien dans le même axe. Vous sentez l'étirement derrière la cuisse au niveau des ischios. Ici, j'alterne dos un peu plus droit et dos rond, mais vous pouvez très bien rester toujours avec le dos rond. J'intensifie l'étirement dans le mollet en tirant la pointe de pied vers moi. Et je passe au dernier étirement. Jambe avant fléchie, jambe arrière fléchie. Avec ma main gauche, je viens attraper mon pied droit et je ramène mon bassin près du sol. Vous pouvez rester bien droit ou alors vous penchez un peu plus en avant. Tirez le pied vers la fesse. Sentez l'étirement au niveau du quadriceps, le devant du cuisse.
Restez encore quelques instants. Inspirez, soufflez calmement et relâchez.